Des bonnes et des moins bonnes nouvelles sur le Bitcoin aujourd'hui. On va faire une analyse très simple du Bitcoin. On va également aller voir le marché crypto en allant regarder un petit peu l'Ethereum, le Cardano et le XRP que je voulais vous analyser. On va voir un petit peu comment tout ça, ça se passe. On va regarder un petit peu le Rainbow, on va regarder la altcoin season et surtout les murs d'ordre que j'ai ici, que je vais vous présenter puisqu'on voit des choses vraiment très importantes et qui peuvent nous indiquer sur le scénario qui vont arriver. Voilà, ça va être un programme un peu chargé, mais vraiment très rapide. Ça va durer pas plus de 7-8 minutes. Le but, c'est vraiment de donner tous les éléments maintenant pour que vous puissiez prendre vos décisions. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton que tu as en dessous et à mettre la petite cloche et bien évidemment le gros pouce si tu aimes le contenu que je te partage. Je vais pas analyser aujourd'hui beaucoup de crypto, je vais me concentrer sur le XRP, sur le Cardano et l'Ethereum. Parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de préparer les autres. Tous ceux qui m'avaient mis des analyses à faire justement en dessous de mes vidéos, n'hésitez pas à me les remettre en dessous. Je vais vraiment prendre le temps d'en prendre une dizaine, une quinzaine et de toutes vous les faire d'un coup. Donc allez en commentaire me mettre les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse pour vous. Très rapidement sur le Bitcoin, on a quoi? On est toujours en tendance baissière, très négatif. Ce qu'on a, et c'est vraiment le point, la mauvaise nouvelle pour moi, c'est qu'on n'est pas venu casser ici les 59 400 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la force n'est pas là, on commence à perdre du volume, la dynamique n'est plus là non plus, donc on va aller certainement chatouiller les niveaux plus bas. Surtout que j'avais présenté également dans la vidéo du 29, c'était donc il y a 2 jours, le fait qu'après cette bougie verte que l'on a eu à l'écran, j'avais peut-être dit qu'on allait peut-être chercher justement ces gaps que l'on avait plus bas pour une énième jambe baissière. Et c'est exactement ce qu'il est en train de se passer ici. On est venu ici et on est venu, en fait, pas casser, on n'a pas réussi à casser justement ce niveau de 59 000 $. Et on est tout juste en train d'aller chercher justement ce gap qui est plus bas. Est-ce qu'on va aller creuser comme ceci pour repartir ou est-ce qu'on va justement le chatouiller pour repartir ensuite? Ça c'est la grande question. En tout cas, ce que vous avez besoin de savoir, c'est pas forcément où ça va aller, de toute façon personne ne sait où ça va aller. Ce sont les niveaux à surveiller. Si on casse ce niveau ici des 53 000 $, croyez-moi que ça va faire très mal et qu'on va aller chercher beaucoup plus bas, à moins que le cours décide de uniquement faire une bonne mèche de liquidation pour sortir tout le monde et faire peur. Surtout que là, niveau Fear and Greed, on est vraiment dans des niveaux de peur tout simplement. On n'est pas encore dans l'extrême peur ici en rouge comme vous le voyez à l'écran. Je vous montre ici c'était quand? C'était en... j'ai accepté. De mai à juillet, on était vraiment dans du orange et du rouge, donc c'était vraiment l'extrême peur. Et là, vous voyez, on n'y est toujours pas arrivé. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement arriver dans un scénario comme ça d'extrême peur pour vraiment faire le bull run que l'on attend tant? Est-ce que justement le cours va nous laisser en fait un petit peu encore, pas de manière euphorique, mais avec pas mal d'émotions positives pour nous laisser dans le train? Peut-être pas. Je pense que on va avoir une énième jambe baissière, chercher des niveaux vraiment très bas, faire chuter cette émotion et vraiment ne laisser le temps à personne de rentrer dans le train. Très rapidement, côté Rainbow, on est toujours dans la neutralité parfaite, on est dans le hold, donc dans les bitcoins, il n'y a rien à faire pour le moment. Il n'y a pas à FOMO, il n'y a pas à vendre, il n'y a rien à faire. Il y a juste attention, peut-être à sortir un petit peu des cryptos. Ça c'est un peu ma stratégie, je l'avais partagé également en vidéo ici. C'était il y a 6 jours la stratégie de sortie, je te mets la fiche juste au-dessus, où justement je parlais de sortir un peu des cryptos, parce que si vraiment on repartait à la hausse, je voyais vraiment une dernière jambe baissière, une dernière vague baissière justement, pour sortir tout le monde, et ça correspondrait exactement à tous les niveaux que l'on voit maintenant à l'écran, puisque ici, à novembre, quand on a touché les 53 000, pour moi ce n'était pas suffisant, la peur n'était pas assez installée. Très rapidement, je te mets en description le nouveau Telegram Crypto Eldorado, il est tout neuf, il y a déjà 10 membres dessus. On va faire exploser le compteur, essayons d'arriver à 100 membres dès aujourd'hui ou dès demain, même 200 membres, de toute façon c'est vite arrivé. On n'est plus de 10 000 membres aujourd'hui sur Crypto Eldorado, donc ça doit être faisable. On finit pour la partie Bitcoin, après je vais passer à l'Ethereum, l'XRP et le Cardano, juste avec ce graphique où on voit justement
qu'on est toujours en neutralité niveau altcoin season, niveau Bitcoin season, donc il n'y a encore rien à faire, on est toujours, en fait quand on regarde bien en weekly, on est toujours dans cet énorme range ici, hein. Enfin un range qu'on a eu quand on était plutôt au niveau ici en avril, mais là en fait on voit plutôt un canal parallèle ascendant, même si je n'aime pas trop ce terme puisqu'on n'a pas réussi ici à avoir un deuxième point, mais potentiellement ça pourrait être le prochain point, donc attention les 40 000 $, faut pas dire que c'est impossible d'y aller. Tout est possible, c'est le marché qui décide, et nous on est là juste uniquement pour se positionner au bon endroit, et c'est pour ça que je fais une belle transition sur comment ça se passe sur les crypto-monnaies. On a un Ethereum qui est complètement bullish, vraiment l'Ethereum, j'ai l'impression qu'il est en train de prendre la place du Bitcoin. Ce serait pas mal de voir dans une prochaine vidéo, on ira voir justement l'Ethereum contre le Bitcoin, voir un petit peu comment il se comporte, si vraiment l'Ethereum commence à surperformer le Bitcoin. Ça pourrait vraiment être très intéressant. Ce qu'on appelle le flippening, hein, c'est le moment où l'Ethereum va surpasser le Bitcoin. Je profite également pour dire que demain, je vais publier demain matin une vidéo sur le top 10 des crypto-monnaies métaverses. Je suis en train de le préparer en ce moment. Et on parlera pas de Sand, de Mana, hein, toutes ces cryptos qui ont fait 500%. Ça, je vous laisse l'occasion d'aller voir ça dans les autres chaînes. Hein. En fait, on vous parle beaucoup des cryptos qui ont déjà fait fois 500%. C'est pas l'habitude de la chaîne. Ici, on travaille et on cherche des crypto-monnaies qui n'ont pas explosé et qui vont performer. Croyez-moi, j'ai de grosses surprises pour vous. Retour sur l'Ethereum, je vous mets en description, hein, comme ça vous n'avez pas de problème avec ça. Allez voir en description, mettez-moi un petit commentaire et regardez un petit peu ce que j'ai à vous proposer. L'Ethereum en fait qui a complètement poussé. Quand on était arrivé, vous vous rappelez ici, tout en haut, on avait dit attention à la correction, on avait tracé un canal, ça n'a pas loupé, on est venu rebondir. On avait soit des niveaux à aller chercher plus bas qui étaient par ici dans les 3600 $. On voit qu'on a surtout touché les niveaux des 3938 $, là où j'avais mis justement une ligne de coup. Bah en fait c'est venu taper précisément cette ligne, hein. Donc c'est plutôt pas mal, ça se comporte plutôt bien. Et puis, ce qu'on est en train de faire, bah, c'est d'aller encore chercher le haut de ce canal. Et vu la force qu'il a, je serais pas surpris d'avoir un Ethereum qui va continuer à pousser, hein. Par contre, si on casse justement ce canal, attention à chaque fois de bien vous préserver, puisqu'on va certainement créer un nouveau canal, une nouvelle tendance haussière, et certainement rebondir et accélérer, d'accord, avant de voir à un moment donné, quand on verra que la pression se fait trop forte sur ce canal, un peu de cette manière-là, qu'on a eu ici, chercher à corriger, tout simplement, c'est pas plus simple que ça. Pour l'XRP maintenant, on est toujours en bas de ce grand triangle, hein, de compression que l'on a ici. Je pense que ça peut durer encore un petit moment vu que le Bitcoin n'a pas trop décidé de performer, mais à un moment ça va finir par casser. Vraiment, pour aller chercher les niveaux plus bas, il faut vraiment que le Bitcoin décide de dégueuler. Je pense pas que ce soit pour les jours prochains. Par contre, prudence, mettez des stops assez proches d'ailleurs. Le cours de l'XRP peut vous permettre d'avoir un stop très proche. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, vous avez ce niveau-là, hein, qui peut vous servir ici de sortie en cas de retournement. Vous avez juste à rentrer dans ces niveaux qui sont très bas. Si vous avez un retournement comme ceci, et ben vous sortez, et puis vous avez quasiment pas beaucoup, vous n'avez pas beaucoup de pertes. C'est pour ça que l'XRP est très intéressant ici, c'est que son niveau de compression permet en fait de faire une entrée optimale, d'avoir vraiment très peu de pertes, et pouvoir anticiper, et avoir vraiment beaucoup de gains. L'XRP, toujours bullish, d'accord, donc il résiste, même si le volume ici est de plus en plus faible, il résiste, le cours est vraiment soutenu, hein. Je pense qu'il y a vraiment énormément d'argent qui est rentré là et que cette crypto en fait on va en entendre parler du jour au lendemain et vous allez rien comprendre. Au niveau de l'ADA, on a ici en fait la cassure, hein, de ce canal parallèle que l'on a tracé, donc c'est pas bon du tout. Je pense qu'il va continuer à dégueuler pas mal jusqu'à chercher des niveaux plus bas. Donc pour tous ceux qui étaient rentrés en mode FOMO à 3 $ quand BFM en parlait, j'espère que en fait vous n'êtes pas rentré dedans, que vous n'êtes pas fait avoir par BFM, hein, qui en fait c'est même pas l'histoire de BFM, c'est qu'à chaque fois qu'on en parle au niveau des infos, c'est trop tard, d'accord. Donc rentrez dans les cryptos quand on n'en parle pas, et pas quand BFM ou les spécialistes crypto sur BFM vous disent qu'il faut rentrer dans l'ADA parce que c'est le nouvel Ethereum. Si vous êtes fait avoir, franchement c'est dommage, arrêtez la télé, ça sera beaucoup mieux pour vous.
C'est fini, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve demain matin pour la vidéo sur les métaverses. Mets-moi un petit commentaire en fin, et puis je te mets des petites vidéos ici pour que tu puisses continuer ton aventure crypto-monnaie avec Crypto Eldorado. Je te dis à très bientôt. Salut.